Amis internautes, frères et sœurs, membres du foyer de communion, amis de Porto. Nous nous rassemblons aujourd'hui pour commémorer un événement symbolique, extraordinaire de notre foi. Cet événement concerne la mort de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et le sujet sur lequel je voudrais bien vous entretenir, c'est le paradoxe mystérieux de la croix. Voilà, a priori, la croix comme châtiment, comme sentence pour violation flagrante et criminelle des lois romaines certainement, c'était une question, comme je vous dis, romaine. Eh bien, amis, cette croix-là était faite pour des esclaves qui fuyaient la maison de leur maître, pour des rebelles. Et voilà que, amis, notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ allait être exposé à la croix. Nous nous rappelons comment ça a été fait aussi à Babylone, notamment la fosse au lion, la fournaise ardente, pour des personnes qu'on considérait comme coupables de violation des lois certainement du royaume babylonien. Nous nous rappelons comment ça a été fait aussi en Perse par exemple, la pendaison. Les Juifs aussi, quand ils voulaient punir quelqu'un qui violait la loi de Moïse, ils procédaient par la lapidation. Mais la vérité est que s'il y avait une manière de sévir contre des coupables pour envoyer un message, notamment à de potentiels contrevenants, on peut se demander en quoi et pourquoi Jésus devait-il être mis en croix. Pourquoi la croix pour Jésus? Nous allons, amis, regarder bien les faits. Au chapitre 26 de Matthieu, là, il est rapporté quelque chose de très important et qu'il convient de souligner. Il a dit comment les autorités juives s'entendaient, ils complotaient la mort de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Il a dit dans ce même chapitre que Jésus et ses disciples s'étaient retirés à Béthanie, où une femme a présenté des honneurs à Jésus en versant son parfum de grand prix sur la tête de Jésus. Ce qui suscitait même la jalousie des disciples, mais quand nous lisons l'évangile de Jean, nous comprenons qu'il parlait surtout d'un porte-parole qui c'était Judas. Et il a dit aussitôt, Judas résolut de livrer Jésus aux autorités juives. Ce qui nous laisse penser que quelque part, il y a eu déjà une entente préalable entre Judas et ses autorités juives. Voilà que Jésus, qui allait organiser ce repas à l'occasion de la Pâque avec ses disciples, et là, il allait révéler l'identité de celui qui allait le livrer. Il allait avertir cette personne. Il allait aussi le prévenir, comme il avait aussi prévenu des disciples qui devaient le renier. Eh bien, amis, au rendez-vous de Gethsémane, Jésus encore était en prière avec les disciples. Et là, amis, qu'est-ce qui allait se passer? Épuisés, les disciples s'endormaient. Épuisés, ils s'endormaient. Ils ne pouvaient pas rester éveillés un grand temps, puisque déjà la semaine était fatigante. La semaine était épuisante. Et finalement, amis, arrive Judas. Judas, accompagné d'assaillants de toutes sortes,
dépêché par les autorités juives pour procéder à l'arrestation de Jésus. Mais la question de Jésus était de savoir pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Il est dit en Matthieu chapitre 26, les versets 55 et 56. Je vous lis ça rapidement. Il est dit, c'est Jésus qui parle. À ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées, avec des bâtons, pour vous emparer de moi. Oh, j'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Et alors, amis, il est dit, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Amis, Jésus parle clairement pour dire que maintenant, c'est le moment. Maintenant, c'est le temps. Maintenant, oui, c'est l'heure, puisque la prophétie doit être accomplie. Et quand nous lisons en Ésaïe chapitre 50, nous comprenons qu'effectivement, le Seigneur allait être livré, il allait être puni, il allait être battu. Et quand nous lisons aussi Daniel chapitre 9, les versets 24 à 26, nous comprenons que l'événement de la croix est tellement central qu'il devait mettre fin à la 69e semaine de la prophétie de Daniel. La 69e semaine. Peut-être que nous aurons l'occasion d'en reparler. Amis, devant le souverain sacrificateur Caïphe, il est emmené. Il est emmené. C'est comme si Caïphe avait un contentieux à régler avec Jésus, et c'est pourquoi des accusations sont portées contre Jésus. Mais la question de Caïphe est d'importance majeure. Voilà ce qu'il dit. Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Matthieu chapitre 26, le verset 34. Et à ce moment, Jésus de répondre, tu l'as dit, tu l'as dit. Et remarquez, Jésus allait ajouter que vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la majesté divine, là d'où il était venu. Et à ce moment, amis, voilà la parole qui allait mettre en colère le souverain sacrificateur. Voilà cette parole qui allait soulever sa rancœur, son amertume contre Jésus. Et voilà, amis, il allait déjà condamner Jésus, il allait l'humilier. Et en sa présence, des gens crachaient au visage de Jésus. Et à ce moment, il transférait le dossier par devant le Sanhédrin. Le Sanhédrin, et quand on parle du Sanhédrin, on voit de quoi on parle. Cette réunion des autorités juives, cette réunion de pharisiens, de sadducéens, de docteurs de la loi, amis, je ne connais aucune cause que ce Sanhédrin a défendu justement et légalement. Et bien voilà, amis, par devant le Sanhédrin, il n'y avait pas autre chose que de déférer l'affaire par devant Pilate. Et là, Pilate allait donner le coup de grâce. C'était le procès le plus injuste de l'histoire. Comment comprenez-vous, au chapitre 27, le verset 11, que Pilate déclare « Moi je suis innocent du sang de ce juste ». Pilate le déclare juste. Et il dit aux autorités juives « Cela vous regarde » au verset 24. Et les autorités juives, elles manipulaient la foule pour répéter que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Au verset 25, crucifie-le. Et voilà, amis,
la condamnation par le gouvernement romain. La condamnation par le gouvernement romain. Parce que les Juifs pouvaient accuser Jésus, mais les Juifs ne pouvaient pas mettre à mort Jésus. Parce que seul le gouverneur romain pouvait mettre à mort quelqu'un. Parce que c'est l'autorité romaine, c'est l'autorité dominatrice qui peut déclarer, qui peut ordonner la peine capitale. Et voilà, amis, la peur du désordre, la peur de l'émeute. Eh bien, voilà la peur de l'émeute, parce que la foule était là, la foule massait, la foule criait, manipulée par les autorités juives. Et là, Pilate s'est laissé faire. Il s'est laissé faire. Voilà comment, amis, le désordre l'a emporté sur la justice. Le désordre l'a emporté sur la justice. Mais vraiment, amis, c'est un grand paradoxe. C'est un grand paradoxe, le mystère de la croix. Qu'est-ce que cela signifiait en réalité? Cela signifiait que, officiellement, les Juifs rejetaient. Officiellement, les Juifs rejetaient Jésus-Christ, notamment par devant les autorités romaines. Les Juifs réclament la crucifixion. Peu importe le prix à payer, ils réclament qu'il soit mis à mort. La Bible dit, en Jean chapitre 1er, le verset 11, « Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. » Et là, voilà, amis, il est venu pour sauver les Juifs. Mais malgré tout, les Juifs ont comploté sa mort, son arrestation, aussi par devant le Sanhédrin. Ils l'accusent et l'abandonnent à Pilate. La trahison aussi de Judas, nous comprenons, mais c'est afin que s'accomplisse la parole de Dieu par la bouche de ses prophètes. Et maintenant le verdict, c'était le verdict le plus injuste de l'histoire. N'ayant aucun motif pour le condamner, ne retrouvant rien contre lui pour justifier sa condamnation. Amis, remarquez bien aussi le reniement de ses amis les plus proches. Devant l'évidence qu'il ne semble avoir rien à gagner. Pourquoi rien à gagner? Parce que même avant, les disciples ne pouvaient pas comprendre comment le roi, comment le Messie pouvait-il accepter, pouvait-il imaginer mourir, et mourir par les mains de qui? Par les mains des humains. Par les mains de qui? Par les mains des pécheurs. Ils ne pouvaient pas comprendre cela. Et remarquez comment Pierre a voulu se défendre. Comment deux coups d'épée, il a pu enlever des oreilles de l'un de ces soldats-là qui venait à la poursuite de Jésus. Mais remarquez que il ne peut plus rien. Et voilà, eh bien, ils ont abandonné. Mais amis, c'était une malédiction la croix. Une malédiction. Il est crucifié sur une croix comme un malfaiteur, malgré son innocence, malgré sa bienfaisance en faveur de tous. Voilà, amis. Mais quelque chose qu'il faut souligner, c'est le voile qui s'est déchiré. Le voile qui s'est déchiré. Au verset 51, il est dit que le voile s'est déchiré. Mais vous savez, amis, le voile s'est déchiré pour donner accès à Dieu au commun des mortels. Voilà le cri de Jésus, tout est accompli. Le cri de victoire d'avoir accompli parfaitement le plan de Dieu, le plan qu'il a eu de sauver l'humanité à travers l'obéissance de son Fils. Voilà la mise au tombeau de Jésus. Les dispositions de garde. Y a-t-il possibilité d'une nouvelle page dans cette histoire?
Est-ce que la biographie de Jésus va être refermée avec sa mort, avec sa crucifixion, avec sa mise en terre? À suivre. Affaire à suivre. Et maintenant le mystère de la croix. Regardez, amis, comment Jésus a pu continuer d'aimer le monde. Il a pu continuer d'aimer le monde. Parce que l'œuvre qu'il a lui-même créée, il a dit en Colossiens chapitre 1er, le verset 15, tout a été fait par lui et pour lui. Et imaginez l'œuvre qu'il a faite. Hein? L'œuvre qu'il a faite sous l'autorité de son Père. Il ne pouvait pas l'abandonner. Il continue de l'aimer. Pour le diable, c'en est fait, puisque le Fils unique, héritier du Père, il est tué, il est mis à mort, donc la succession semble lui revenir. La succession semble lui revenir. D'après lui, il partagerait le butin avec ses acolytes. Et pour les Juifs, amis, ils peuvent continuer leur vie de formalisme. Et pour une fois, ils paraissent avoir raison de Dieu. Ils peuvent garder le statu quo. Et pour les autorités romaines, ils se font justice, puisqu'ils n'admettent aucune concession sur le fait que César est irremplaçable. Donc, toute tentative de notre royaume se voit comme une menace suffisante pour être condamné à la peine capitale, la plus honteuse pour prévenir tout autre potentiel contrevenant. À ma connaissance, amis, la première fois de toute l'histoire qu'un avocat a pu évoquer ce fait pour saisir un tribunal, pour condamner l'assassinat crapuleux de Jésus comme le procès le plus injuste de l'histoire, il y a quelques années de cela, un avocat africain qui a pu saisir un tribunal. Amis, c'était sans aucune espérance d'avoir gain de cause, parce qu'il a voulu accuser Rome, accuser l'Italie, pour rendre ce pays, cet État responsable de la mort de Jésus. Eh bien, amis, il n'a pas eu gain de cause. Je ne m'attends pas non plus qu'il ait gain de cause. Cependant, le fait même que le dossier a été mis sur la table de l'histoire, eh bien, le débat a été soulevé. Aujourd'hui, amis, pour les croyants, la mort, la crucifixion de Jésus-Christ, c'est le plus grand bien de l'histoire. Que Jésus, le Fils unique de Dieu, s'est donné en sacrifice expiatoire pour le pardon de nos péchés, pour nous donner une existence éternelle, oui, une existence bienheureuse avec Dieu le Père. La croix tourne à notre avantage. Et pour les incrédules, amis, la croix aussi reste un symbole de jugement. Et pour les disciples, la croix, c'est la fin la plus triste d'une aventure aussi merveilleuse, faite de miracles, d'enseignements, de dîners, de leçons de vie, alors qu'ils étaient prêts à se battre. Pierre en a pas mal commencé, il en a pas mal essayé, mais Jésus a rappelé à Pierre qui frappe par l'épée, périra par l'épée. Qui frappe par l'épée, périra par l'épée. Et pour Dieu, amis, c'est l'accomplissement de sa parole. L'accomplissement de sa parole prononcée par la bouche des prophètes, que la mort de son fils a une valeur sacrificielle. C'était un sacrifice. C'était une rançon. Une rançon. Une rançon. Amis, cette rançon, elle est juste et satisfaisante. Elle est payée, elle est acceptée pour le pardon des péchés de l'humanité que Dieu a tant aimé. Mais amis, pourquoi Jésus devait être
abandonné par son Père. Hein? Pourquoi devait-il être séparé de lui? Eh bien, amis, c'est pour que les croyants ne soient plus jamais abandonnés par Dieu. Il faut lire le psaume 22, le verset 3, et aussi 2 Corinthiens 5, le verset 21, et Hébreux 13, le verset 5, pour réaliser qu'il est mort à la croix. C'est pour nous réconcilier définitivement avec Dieu le Père. Voilà, amis. Mais pourquoi encore, amis, il a pu dire tout est accompli, comme un cri de victoire d'avoir achevé l'œuvre du salut planifiée par le Père. Tout est payé totalement pour nos péchés. La dette est totalement payée. Amis, la croix, c'est un grand paradoxe. Il avait soif. Il avait soif à la croix. Tout comme il avait soif au bord du puits de Jacob. La femme samaritaine, amie, lui a fait le procès de l'eau. Le procès de l'eau. Pour finalement se repentir de pouvoir abreuver son âme de l'eau vive pour ne plus avoir soif. Voilà ce qu'il fait. Voilà le paradoxe. Jésus qui a soif, mais c'est pour pouvoir abreuver, pour pouvoir altérer à ce moment, pour pouvoir désaltérer. Maintenant, quand Jésus passe notre soif, c'est définitif et c'est éternel. Jésus avait soif aussi à la croix. Les soldats lui ont offert du vinaigre, comme pour attester qu'il n'était pas celui qu'il prétendait être. En revanche, ils ont eu le Seigneur. En revanche, ils pensent que c'est eux maintenant qui sont en position de force. Mais amis, la soif du Christ à la croix est le prix qu'il a payé pour résoudre à jamais le problème de notre soif spirituelle. Amis, c'était la dernière fois qu'il a connu la soif. C'était la dernière fois qu'il a connu ses limitations. Eh bien voilà, amis, par ces meurtrissures, la Bible dit que nous sommes guéris. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Nous avons hérité du péché. Ça a créé en nous une soif continuelle. Désormais, le croyant, éternellement, la question de la soif est résolue. Et bien plus, il est devenu une source de vie qui doit jaillir jusque dans l'éternité. Amis, la croix c'est aussi un scandale. C'est un mystère d'entendre Jésus crier « Élie, Élie, lama sabachthani » pour dire « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il est abandonné par ses amis les plus proches. Seul face aux violences physiques, seul face aux violences psychologiques de l'ennemi, des ennemis. Il a ressenti ce que vous et moi, nous devrions ressentir sous le poids de nos péchés. Portant les péchés de l'humanité, couvert de nos péchés, oui, il a ressenti l'abandon du Père, la plus grande souffrance à laquelle Jésus était exposé. S'il a été abandonné, c'est pour que toi et moi, c'est pour que vous et moi, nous ne soyons plus jamais abandonnés par le Père. Voilà, amis, la croix, c'est un grand paradoxe et c'est aussi mystérieux. Il est condamné injustement. C'était une mascarade. Comment imaginer un homme condamné d'avance? C'est le plus grand scandale judiciaire de l'humanité. Pourtant, il pardonne. Il demande au Père de pardonner à ses bourreaux. Il pardonne tous les péchés de ceux qui croient en lui, selon Acte 10, le verset 43. Il est insulté, pourtant il sauve pleinement, même sur la croix. Instantanément, il sauve le larron crucifié à sa droite. Il a pu dire qu'aujourd'hui même, il sera avec lui dans le paradis. Voilà, amis, Jésus c'est la pierre rejetée. Il est la pierre rejetée. Mais cette pierre est devenue la principale de l'angle. Je cite là le psaume 118. Mais je veux dire que les mêmes juifs qui avaient rejeté Jésus, mais vous savez, il va avoir besoin de Jésus. Paul écrit dans sa première épître aux Corinthiens, le chapitre 1er, les versets 20 à 25,
pour dire que la croix c'est un scandale. Un scandale d'un côté pour les Juifs qui recherchent des miracles. De l'autre côté, pour les Grecs qui recherchent la raison, la philosophie, la compréhension, le questionnement. Mais il est dit, la croix, qu'est-ce que la croix représente pour nous? Eh bien voilà, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. C'est notre salut. C'est le pardon de nos péchés. C'est le prix payé par le Seigneur pour notre bien, pour notre salut éternel avec Dieu. Voilà, amis, son corps placé dans une tombe. Tout semble terminé. Oui, c'est la fin de la 69e semaine de Daniel. Mais vous savez, amis, aussitôt, la croix ouvre une nouvelle page. Cette nouvelle page, après la mort de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, c'est la page de la résurrection. Ouvrons aussi la parenthèse, oui, la parenthèse de la dispensation de la grâce, la parenthèse de la dispensation de l'Église. Voilà, amis, la croix, un symbole fort. La croix, un événement majeur de notre foi. Voilà, eh bien, amis, avant l'arrivée de la dernière semaine, de la 70e semaine de Daniel, eh bien, amis, la croix a ouvert la voie à la dispensation de la grâce. Et Jérusalem, le théâtre des événements de la semaine de la passion du Christ. N'est-ce pas? Puisque cette semaine a été longue, ça a commencé avec l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Vous vous rappelez les mots de Jésus sur Jérusalem? Tous les prophètes sont morts à Jérusalem. Et voilà que Jérusalem est prêt à sacrifier le Fils de Dieu, le seul capable de les sauver, le seul capable de les aider. Eh bien, amis, c'était à tort qu'ils l'ont fait. C'était à tort qu'ils l'ont fait. Et je vous le dis, la croix qu'ils ont utilisée pour punir le Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, eh bien voilà, amis, vous savez, Jérusalem, désormais, il est foulé. Il est foulé par les non-juifs. Jérusalem, elle est foulée par les nations. Et voilà, amis, Jérusalem sera reprise. Jérusalem redeviendra Jérusalem après la grande tribulation. C'est pour dire que aussi la croix était un symbole de jugement parce qu'ils ont mis à mort le Fils unique de Dieu. Donc, amis, c'est le grand paradoxe mystérieux de la croix. En ce sens que, d'un côté, la croix fait souffrir notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Il est mis à mort. Il est mis à mort. Mais le paradoxe est que sa mort est tournée en notre avantage. Sa mort était un sacrifice. Sa mort était une rançon. Une juste rançon. Une satisfaisante rançon pour nos péchés. Eh bien, cette rançon a été acceptée. C'est pourquoi il a pu dire, tout est accompli. Amis, ma question pour vous aujourd'hui, tout est accompli. Est-ce en votre faveur? Si vous êtes un croyant aujourd'hui, nous pouvons célébrer la croix. Nous pouvons commémorer la croix. Nous pouvons aussi célébrer la croix. Mais si vous n'êtes pas croyant aujourd'hui, je voudrais vous dire qu'il y a une ultime grâce en votre faveur. Il y a une ultime grâce disponible pour vous. Parce qu'il est dit, car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et aujourd'hui encore, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Je voudrais terminer avec ce mot pour vous dire. Il y en a qui pensaient que tout allait prendre fin avec la croix, avec la mort de Jésus-Christ. Mais je vais vous dire une chose. En général, toute biographie prend fin avec la mort de la personne, avec la mort, eh bien, de l'homme, de la femme, eh bien, pour laquelle on a écrit la biographie. Mais vous savez, avec Jésus-Christ, la biographie de Jésus-Christ va continuer au-delà de la mort. Au-delà de la mort, parce que même avec la mort, il semble qu'il vit encore. Il semble qu'il vit encore. Et je vais vous dire, une nouvelle page doit tourner. Une nouvelle page sera tournée après la croix, après la tombe. C'est la résurrection. Et je vous réserve ce sujet pour ce dimanche où le foyer de communion va célébrer la résurrection de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ.
Voilà, amis, que le Seigneur vous bénisse abondamment.